Les balances, ravi de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 13 au 19 mars 2023. Premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir votre tendance. Et on nous dit, on a un 4 de feu, donc 4 de bâton. On nous parle d'inspiration et de courage. Le 4 de bâton nous parle de stabilité, de célébrer quelque chose, d'officialiser quelque chose, de se sentir bien avec les siens au sein de ses activités pro, avec sa famille. Enfin, inspiration et courage au programme cette semaine des balances. Allons voir ça du côté du tarot. À la coupe du tarot Histoire de sorcière, nous avons la reine de Pentacle et le chevalier de Pentacle. Que du Pentacle. Eh bien, on nous parle de prendre son temps, d'y aller à petite foulée pour atteindre ses objectifs. On ne prend pas de risques. Bon, pour autant, on voit que vous retrouvez une belle stabilité, une belle assise, une belle confiance en vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien au quotidien parmi les vôtres. Vous faites attention à vous, à ce que vous ressentez, et on voit que vous pouvez vraiment vous sentir apaisé, serein par rapport à vos projets. Alors peut-être que ça demande un petit peu de patience, un petit peu de temps, un peu de courage, un peu de ténacité, inspiration et courage, hein. Mais vous n'en manquerez pas, car le cheval de Pentacle, même si c'est une énergie ou l'énergie même la plus lente du tarot, eh bien quand il a décidé de mettre en place quelque chose, il y va à son rythme, mais il atteint vraiment ses objectifs. Et ça vous apporte quand même beaucoup d'abondance, hein. Vous êtes sur un nouveau cycle, là, vous démarrez quelque chose, et on nous dit que vous avez tous les dons, tous les talents, tous les outils en main pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Ah bah oui, l'impératrice. On nous parle encore une fois d'abondance, de patience, de nouveaux projets, de choses qui se mettent en place. On parle de douceur, de se sentir bien. Oui. Début de semaine, 8 de Pentacle. Elle sort beaucoup cette semaine, le 8 de Pentacle. Milieu de semaine, 5 d'épée. Fin de semaine, roi de bâton. Bon, vous en terminez avec un conflit. Il y a quelque chose qui vous a pris la tête, là. Alors, soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un. Toujours est-il que vous en sortez victorieux, c'en est terminé. Bon, pour autant, c'est pas une victoire dont on va se targuer, hein. C'est quelque chose qui laisse peut-être un petit peu d'amertume en bouche ou qui aura occasionné un peu de dommages collatéraux. Vous aurez peut-être laissé des choses derrière vous, enfin des choses comme ça. Bon, toujours est-il qu'on voit qu'en début de semaine, vous êtes minutieux, consciencieux, la tête dans le guidon pour faire avancer, évoluer, progresser vos projets. Vous ne ménagez pas ni vos efforts, ni vos envies, ni le courage pour vraiment faire bouger les choses. Vous aurez peut-être le soutien de personnes vraiment en qui vous pouvez avoir confiance, qui sauront vous guider, vous appuyer, vous épauler. Vous serez conseillé ou vous-même irez chercher des conseils auprès des personnes qui ont plus d'expérience, qui ont le savoir, la sagesse. Enfin, quelque chose dans ce goût-là. Ça va vous permettre vraiment, en milieu de semaine, d'en terminer avec quelque chose de conflictuel, comme je vous le disais au début. Et bon, pour autant, on voit bien qu'en fin de semaine, vous quand même vous trouvez une belle assurance. Vous avez certainement des nouveaux projets, des nouvelles envies. Alors, et vous avez en plus des plans de très très bien établis, c'est bien structuré. Le roi de bâton, quand il a décidé quelque chose, eh bien, faut pas se mettre sur son chemin. Bon, déjà, c'est un roi, mais en plus, il n'y a pas de place pour le hasard, hein. Tout est bien pensé, millimétré. Enfin, et quand il a décidé quelque chose, il y va, il fonce et il atteint vraiment ses objectifs. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, nous avons le 9 de bâton. Alors là, on voit que vous vous protégez, que vous fixez des limites, des barrières. Et pour autant, vous ne lâchez rien, hein. Vous êtes peut-être encore en mode guerrier, bien que vous mettiez des protections, vous ne laissez pas entrer tout et n'importe qui dans votre sphère familiale privée. Vous mettez vraiment des limites, mais vous ne lâchez rien car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. C'est peut-être justement pour en finir avec quelque chose de conflictuel, hein. En tout cas, vous avez des plans de bien établis et vous n'hésiterez pas du coup à aller chercher les conseils auprès des bonnes personnes si besoin est pour vous faire conseiller, aider, appuyer. Sinon, vous serez soutenu de toute façon par ceux qui vous entourent. Au niveau financier matériel, nous avons l'As d'épée. Et bien là, on est encore sur de nouveaux cycles. Vous allez avoir les idées claires, vous allez trancher
décider, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi de l'information qui vous arrive tout simplement, qui vous permet vraiment d'y voir clair et de passer à l'action, de passer sur quelque chose de nouveau, de mettre en place un nouveau projet, une nouvelle action. Pour autant, on voit bien que quand même, vous vous protégerez toutefois, hein. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, on a le 10 de coupe, et bien là c'est le bonheur, on se sent bien, c'est serein, on a des bons échanges, c'est cordial. Oui, c'est le bonheur, quoi. Vraiment, tout va bien au niveau des activités. On a une bonne ambiance, c'est chaleureux, on est à l'aise, hein, comme un poisson dans l'eau, au sein de son activité pro ou de ses activités tout court. Vous avez possiblement même des nouveaux projets qui se mettent en place et vous avez vraiment des plans de bien établis pour faire aboutir tout ça dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, vous prendrez vos décisions de façon très nette et précise. En tout cas, vous y voyez clair. Vous n'hésitez pas toutefois à vous protéger, mais vous ne lâchez rien, car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre tout ce que vous souhaitez et vous ne ménagez pas vos efforts pour faire bouger les choses. On va recouvrir ce 5 d'épée qui est le seul propre. 9 des bâtons aussi. Allez, les deux là. Alors, sur ce 5 d'épée, vous retrouvez votre statut d'empereur. Donc, avec l'empereur, eh bien, on retrouve de la stabilité, du pouvoir, du charisme, on se sent bien, on a confiance en soi, on sait faire preuve justement de maturité, de sagesse et de charisme également pour pouvoir justement possiblement en finir avec ce qui vous a posé souci. Ou alors c'est quelqu'un qui a ce rôle-là, qui saura vous guider, vous conseiller et qui saura justement vous permettre d'en terminer avec quelque chose de conflictuel. Possiblement quelqu'un qui porte la robe, hein, qui saura vous aider, vous appuyer, vous conseiller. En tout cas, si c'est vous qui représentez cet empereur, vous ferez ça de façon juste et équitable, en y voyant clair, et vous retrouverez votre équilibre. Enfin, personne ne sera lésé dans cette histoire. Ouais, il y a quelque chose qui vous a blessé, hein, et vous en terminez là. Vous tranchez, vous décidez, ou quelqu'un va vous aider à le faire pour en terminer avec quelque chose de conflictuel. Ça va vous libérer. Vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez et vraiment, vous atteignez vos objectifs là. Il n'y a pas d'autre mot. Sur ce 9 de bâton. Les amoureux, donc un choix à faire, une décision à prendre sur laquelle peut-être il y aura une légère hésitation. Ça va vous permettre quand même d'en terminer avec quelque chose qui a été éprouvant, usant, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, peut-être qui vous a blessé. Là, ça va être le moment de lâcher prise pour pouvoir souffler. C'en est terminé. Il y a de la bonne nouvelle qui vous arrive là. Il y a un cadeau qui arrive vers vous. On va en remettre une. Faisons les curieux. Voilà, on retrouve son équilibre. On retrouve le bien-être. On donne, on reçoit de façon équitable. Donc par rapport à quelque chose où vous avez dû vous défendre ou mettre vos limites, hein, vous protéger, il y a un choix à faire. Et là, enfin, vous prenez vos décisions et vous retrouvez bien l'équilibre. Vous vous sentez bien. Ouais, ce choix sur lequel vous n'y voyez pas clair. Ouais, plusieurs options, hein. Mais bon, voilà, le chariot. Donc on parle bien de victoire, de réussite. Vous avez pris vos décisions et vous allez tout droit vers le succès. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du petit Lénormand. En notre deck, nous avons donc l'encre qui nous parle de stabilité ou de blocage ou de lien encore. Bon, là, il y a un lien qui se rompt. Il y a quelque chose qui est tranché, décidé, mais pour autant, c'est pour quelque chose d'agréable. Il y a de la nouveauté qui est en chemin pour vous. Bon, pour autant, il y a peut-être un petit peu de stress toutefois. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, nous avons la lettre et le cavalier. Alors, soit on se déplace, soit on reçoit des nouvelles. De la part d'un homme, possiblement. Toujours est-il qu'on nous parle d'échanges qui sont protégés, qui vous permettent de passer en mode guérison et qui vous permettent vraiment d'accéder à ce que vous souhaitez. Donc, c'est possiblement de la bonne nouvelle. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons les jardins et le trèfle. Là encore, une belle opportunité qui arrive vers vous.
On a des rendez-vous, des rencontres, des entretiens. Ça va vous demander soit de vous déplacer, soit de prendre une décision, de faire des choix. Ça concerne possiblement du coup le familial ou le professionnel, mais nous sommes dans la sphère professionnelle là, hein. Et on peut aussi dire quand même de rester dans la vigilance, possiblement avec l'énergie du renard. Il faut peut-être se méfier toutefois un petit chouïa, ou au moins rester dans l'intelligence. Au niveau de vos activités financières et matérielles, nous avons le renard. Et donc le cœur, on parle d'émotions, de choses qui vont vous faire vibrer par rapport à quelque chose de familial ou de professionnel. On a donc des choses qui, alors, soit sont répétitives, soit qui vous agacent un petit peu, ou alors qui vous demandent de soutenir, de maintenir vos efforts par rapport justement à des entretiens, des rencontres, des rendez-vous. Pour autant, ça va causer quand même de l'émotion. Autre message, autre situation, on a l'étoile et la lune. Donc on atteint les objectifs, on atteint les honneurs, on a des discussions, des échanges qui sont protégés, qui vous permettent de passer en mode guérison, qui vous permettent d'atteindre ce que vous souhaitez. Et on a des discussions, des échanges à ce propos pour cette semaine. C'est en relation avec quelque chose de familial ou de professionnel. On a vraiment de la bonne nouvelle qui vous arrive là, quelque chose de réjouissant. Ça peut venir d'une femme, ça peut être en relation avec une femme. En tout cas, ça vous apporte de la nouveauté. On a des déplacements, on a des rendez-vous, on peut avoir des visites, des nouvelles par rapport soit à quelque chose qui était difficile, qui était bloqué, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui était parsemé d'embûches et d'obstacles, et qui apporte là franchement du changement positif. Il peut y avoir une transformation de situation, hein, comme on dit, ou alors c'est tout ça, ça vient de loin. Ça peut venir aussi de loin, ça peut être également être en rapport avec votre maman. Ou alors, possibilité, il y a plusieurs messages dans ces deux cartes, on nous dit que par rapport à des rendez-vous, des entretiens, des visites, des nouvelles qui peuvent peut-être vous demander de vous déplacer loin ou arriver de loin, eh bien, il y a du blocage, il y a des embûches, il y a du retard, il y a quelque chose qui va vous faire suer en parlant poliment. Vous verrez bien en fonction de votre situation. On voit là qu'on atteint les honneurs par rapport à quelque chose de familial ou de professionnel. On vous dit là que, encore une fois, il y a du changement positif. Ça peut être en relation avec votre maman également, ou alors ce sont des choses qui arrivent de loin. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue positivement pour vous. Ça va vous permettre de décider, trancher, et ça de façon assez soudaine, assez rapide. On a la protection, on a les souhaits qui se concrétisent, on peut passer en mode guérison par rapport à quelque chose qui provoque des émotions qui concernent directement votre foyer. On a encore une fois le changement positif. La cigogne est très très présente dans votre tirage cette semaine. Donc il y a vraiment quelque chose qui va dans le bon sens, qui vous permet d'évoluer, de progresser. Alors, soit c'est des choses qui viennent de loin, soit c'est en rapport avec votre maman, ou c'est juste que justement il y a des choses qui avancent positivement et qui vous apportent du mieux, du positif. Voilà pour le petit Lenormand. Allons chercher les messages des 77. À la coupe, on a l'homme et le véhicule. Donc on nous parle que tout roule pour vous. Alors soit par rapport à vous-même, soit par rapport à un homme. On peut parler de passer à l'action, de prendre son courage, d'y aller, de foncer et de traverser tous les obstacles. Il y a quelque chose qui se met en place, qui germe. On peut parler bien sûr du printemps aussi. On peut parler d'une période de 3 mois. Il y a de l'inattendu. Il y a de l'inattendu pour cette semaine. Alors, on peut parler de réconciliation, de retisser des liens, de resserrer des liens. Enfin, il y a quelque chose qui est agréable, toujours est-il. On vous demande de prendre du repos, de prendre du temps pour vous, de vous écouter possiblement. Ouais, par rapport à quelque chose, alors soit qui concerne la période de l'hiver, soit qui concerne une période de 3 mois, ou quelque chose qui est bloqué, qui demande beaucoup d'efforts. Ouais. On peut avoir une tentative de réconciliation et vous dites non. On vous demande de rester à l'écoute ou d'être attentif à ce que vous pourriez entendre, ouais, par rapport à quelque chose vraiment qui est bloqué, hein, qui est stagnant, qui n'avance pas. Ouais, quelque chose qui est caché, emprisonné, bloqué. Mais il y a de la nouveauté qui arrive là. Vos vœux et prières sont entendus. Ok. Et on vous demande d'être dans la sagesse, ou alors là, on nous parle de quelqu'un qui fait office d'homme de loi, quelque chose comme ça. Alors,
là, on parle de signature, d'officialisation, tentative de réconciliation. Non, vous ne voulez peut-être pas officialiser quelque chose, concrétiser un accord. Peut-être que vous n'êtes pas pour. Ça va à l'encontre de vos souhaits et de vos envies. Ouais, vous voulez prendre une nouvelle route. Vous allez vraiment vers une nouvelle route. Ouais. Et ça vous permet de retrouver la créativité, la légèreté, du bien-être. Hein. Vous allez vous sentir mieux. Il y a de l'inattendu. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Il y a de l'inattendu. Ça va permettre d'ouvrir ou de fermer les yeux sur quelque chose. Alors, sur ce blocage et la stagnation, on a quoi ? Il y a de l'émotion, il y a des larmes qui vont couler, de joie, de peine. En tout cas, il y a du soutien. Vous êtes soutenu. Ouais, par rapport à vos souhaits, à vos envies, à ce qui vous fait vibrer. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance ou vous-même allez chercher à vous documenter. Et on vous demande de prendre du recul, de rester dans la sagesse. Il y a de l'opportunité qui arrive vers vous. Alors sur ce sage, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, il y a de l'amour, il y a des émotions, ça vibre. Il faudra un petit peu de temps. Et on parle de retrouver son équilibre, ou alors la justice va faire son travail. Par rapport à quelque chose du passé. Il y a du cadeau pour vous, et on célèbre quelque chose. Où il y a de l'invitation, toujours est-il. Voilà pour les 77, on va aller chercher un message avec le petit oracle des heures miroirs. Et on nous dit 5h05, l'ancrage, elle sort beaucoup cette semaine. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Et maintenant, on va aller chercher un message, enfin des messages avec l'oracle de Joe. Donc, si vous avez une question dont vous aimeriez bien connaître la réponse, je vous invite à vous concentrer. Je vais tirer 3 cartes, vous en choisirez une et on verra bien la réponse à votre question. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause, le temps de vous concentrer, réfléchir et de choisir votre carte. Voilà, vous êtes prêts, vous avez posé votre question. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse est la suivante. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Si votre choix s'est porté sur la carte numéro 2, voici le message. Ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Et enfin, si votre choix s'est porté sur la carte numéro 3, on vous dit... Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Voilà les balances pour votre semaine. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.